Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super nickel. Comme d'habitude, moi, c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros fait semblant d'être faible mais est surpuissant. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et comme à notre habitude, petit quiz. Dites-moi de quel animé provient ce paysage. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier animé s'appelle Black Bullet. En l'an 2021, l'humanité est décimée par un virus parasite nommé Gastria. Les habitants vivent constamment dans la peur et le désespoir, ce qui est tout à fait normal. Ceux qui sont infectés se transforment en monstres. Les survivants sont alors forcés de vivre dans différentes zones. De cette catastrophe sont nés les enfants maudits, des enfants nés avec le virus du Gastria, mais qui sont capables de le contrôler et de vivre avec. Ainsi, des agences de sécurité civile sont alors formées pour combattre les Gastria. Chaque groupe est formé d'un initiateur qui est un enfant maudit et d'un promoteur qui le supervise. 10 ans après l'épidémie, donc en 2031, Rentaro Satomi, un lycéen et promoteur, effectue des missions aux côtés de Enju, son initiateur, afin de protéger et d'empêcher la destruction de la zone de Tokyo. Alors, c'est un très bon animé. Même s'il y a plusieurs défauts apparents, j'ai clairement eu un coup de cœur sur ce dernier. L'animation et l'attachement au personnage est un gros point fort pour moi. Franchement, je m'attendais à un scénario ordinaire, mais au final, l'histoire est bien sympa à voir. En tout cas, c'est vraiment un bon animé, vous devez aller le voir. L'animé a actuellement une saison de 13 épisodes. Il a pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème combat, filles, pistolets et monstres. Le deuxième animé s'appelle Horizon in the Middle of Nowhere. Dans un futur très lointain, les humains ont abandonné la planète Terre pour aller dans le monde supérieur appelé Tenjo. Mais Tenjo s'effondra suite à une guerre et les humains doivent retourner sur la Terre qui s'est transformée en une terre inhabitable pour l'homme. Seul le territoire de Shinsu est habitable, mais il est trop petit pour que tous les humains y vivent. Ils vont donc dupliquer ce territoire et créer une autre terre dans un monde parallèle. Dans le but de reconstruire Tenjo, les humains décident de reproduire leur histoire en commençant en 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais en 1413, une guerre fut déclenchée à Shinsu et l'autre monde tomba dans le monde originel. Les humains de ce monde envahissent alors le monde originel et le territoire de Shinsu fut divisé par les envahisseurs. Arrivé en 1648, une rumeur selon laquelle l'apocalypse serait proche commence à se répandre. Alors les gars, c'est un animé assez sympa mais sans plus. C'est le genre d'animé où on accroche ou on n'accroche pas. Les premiers épisodes peuvent laisser pessimiste, mais l'histoire principale donne envie de voir la suite. Et je peux vous l'assurer, le ki est vraiment présent. En gros, tout ce qu'on aime quoi. C'est un animé que vous devez aller voir. L'anime a actuellement 2 saisons de 13 épisodes chacune. Il a pour genre action, eki, fantasy, school life, science-fiction et pour thème école, guerre, méca, militaire et politique. Le troisième anime s'appelle Tale of Abyss. Luke, le fils d'un noble du royaume de Kimlaska, a été confiné dans la maison de son père depuis son enlèvement par un empire voisin. Désormais, les souvenirs qu'avait Luke de sa vie d'avant ont disparu et une voix étrange qu'il est le seul à pouvoir entendre l'appelle depuis. Alors, j'ai pas spécialement aimé cet animé, mais bon, je comprends que certaines personnes le kiffent. Je l'ai trouvé un peu trop classique. Je trouve aussi que les personnages sont un peu trop caricaturaux et manquent de profondeur. Au bout de seulement quelques épisodes, on arrive déjà à cerner le rôle de chacun des protagonistes et leur évolution au cours de l'aventure. Ce qui a pour conséquence de nous donner un scénario assez prévisible. En ce qui concerne la fin, là encore, il s'agit d'une fin un peu trop cliché à mon goût, qui a été utilisée plusieurs fois. Mais malgré tout, si vous êtes fan d'anime Heroic Fantasy, celui-là est fait pour vous. L'anime a actuellement une saison de 26 épisodes. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas à vous abonner,
lâchez un petit like et écrivez des critiques dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, je mettrai le lien en description. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et allez, ciao!